Salut amis entrepreneurs, merci de regarder ce Snack Live. Alors aujourd'hui, je vais aborder un point qui, dans ta vie d'entrepreneur, est extrêmement important si tu souhaites booster ta prospection. Et ce point, ça concerne les emails. Les emails, c'est-à-dire, eh bien en fait, il s'agit pour toi de récolter un maximum d'adresses email de personnes susceptibles d'être intéressées par ce que tu proposes. Et comment récupérer des emails? Alors c'est là toute la question, tu vas me dire, en fait il y a des choses très simples à faire pour récupérer des adresses email. Bien sûr tu peux les demander, tu peux les récupérer également en ayant des cartes de visite des personnes que tu rencontres. Alors, petite question, petit truc qu'il faut savoir. Si tu travailles avec des professionnels, donc ce qu'on appelle en B2B, si tu travailles en B2B, tu peux légalement récupérer des adresses email sur les cartes de visite qu'un autre professionnel te communique. Donc je dis ça parce que c'est vrai qu'avec le RGPD qui est paru il n'y a pas très longtemps, ça a été toujours la question de se dire mais est-ce que j'ai le droit de prendre comme ça des adresses email de professionnels et puis d'enrichir ma base email? Ben oui, tu peux le faire, c'est tout à fait légal en B2B, c'est juste en B2C où là la réglementation est beaucoup plus sévère, voire plus contraignante. Et de la même manière, rien ne t'empêche aussi de récupérer des adresses email sur le web d'entreprises, de chefs d'entreprise, par exemple sur LinkedIn éventuellement, voilà, tu peux récupérer des adresses email pour envoyer comme ça une information par mail. C'est tout à fait légal. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui mais avec le RGPD maintenant du coup j'ai plus le droit d'aller piocher des adresses email de chefs d'entreprise parce que le RGPD peut me tomber dessus, je risque une forte amende. Eh bien pas du tout, tu as le droit de le faire et heureusement parce que sinon dans les relations B2B, ça pourrait poser un vrai problème, tu vois. Alors là, l'économie, ça serait très contraignant, très embêtant et très gênant en fait pour développer son activité entrepreneuriale. Alors bien sûr, il s'agit quand même de respecter certaines règles si tu procèdes de cette manière-là. C'est-à-dire qu'au niveau des emails que tu envoies, alors deux choses déjà. Première chose, ne pas mettre en clair les adresses email des personnes auxquelles tu envoies ton mail. Ça, c'est à prohiber, hein, parce que ça, de temps en temps, j'aperçois encore ce genre de manière de faire, ça t'oublie. Parce que ça, c'est pas bien du tout. Hein. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau du RGPD, c'est pas bien du tout. Et puis je pensais aussi aux virus informatiques qui peuvent aussi se propager par ce biais-là. Et puis toujours aussi, en bas de chaque email, de mettre un lien de désinscription. Voilà, l'entrepreneur peut accepter de recevoir ton mail et puis de recevoir tes emails même de manière régulière, mais il doit aussi pouvoir avoir le choix de se désabonner à ta liste email. Voilà, c'est impératif que ce lien de désabonnement apparaisse en bas de chaque email. Voilà, parce que je vois aussi ça, donc il y a des gens comme ça qui récupèrent des adresses email de professionnels, qu'ils envoient à d'autres professionnels, enfin ils envoient leur mail donc à ces professionnels-là, mais c'est fait de manière un petit peu, entre guillemets, amateur. C'est-à-dire qu'on n'a aucun lien pour pouvoir se désinscrire. Et ça, par rapport au RGPD, c'est pas bien. Donc, il faut bien penser à ces choses-là. Et pourquoi c'est important du coup, hein, parce qu'on me souffle dans l'oreillette, on me dit, mais pourquoi c'est important de récupérer comme ça des adresses email et d'avoir une liste email? Eh bien, je te dirais tout simplement que d'un point de vue comptable, tu peux considérer que ta liste email, eh bien, ça va être ton actif. Voilà, ça va être quelque chose qui a de la valeur, qui est important et qui t'appartient en plus, qui plus est. Hein, ça t'appartient à toi personnellement. Tu vois, comme par exemple, tu vois, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ok, tu peux y être inscrit, mais tu n'as aucun moyen d'avoir connaissance des adresses email des personnes qui s'abonnent, par exemple, à ta page Facebook. Et c'est très embêtant. Et donc, pour le coup, il s'agit de pouvoir récupérer les adresses email des personnes qui te suivent. Et justement, pour pouvoir le faire de manière efficace, et puis que ce soit sympa aussi, je veux dire, les gens ne vont pas te donner leur adresse email comme ça, c'est bien d'offrir un petit cadeau, genre par exemple un e-book, voilà, ou accès à une formation gratuite, par exemple. Voilà, il y a différentes choses comme ça qui peuvent laisser la possibilité aux gens et le plaisir justement de pouvoir te laisser leur adresse mail. Donc pense-y dans ta stratégie marketing de mettre en place ce genre de système-là, c'est très important parce que c'est vraiment ça qui va t'aider à développer ton activité, qui va t'aider justement à capter des prospects.
parce que d'envoyer comme ça régulièrement des emails sur ton actu ou des emails où tu vas parler aussi d'astuces, de conseils, voilà, des choses qui vont être utiles comme ça pour les personnes qui te suivent, eh bien c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont rester fidèles, qu'il y aura un taux de désinscription très faible. Il y en aura forcément parce que parfois il y a des gens qui vont juste laisser leur adresse mail pour récupérer ton e-book et puis le coup d'après, ils vont se désabonner. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. Je crois que même toi comme moi, on l'a certainement déjà fait ce genre de choses. On voulait juste récupérer le e-book, mais en aucun cas recevoir de manière régulière les emails de la personne auprès de laquelle on a demandé cet e-book là par exemple. Donc tout est normal. Mais par contre, ce qui est vraiment important dans ton activité entrepreneuriale, c'est de te constituer comme ça une base email qui va être un socle très solide à partir duquel tu vas pouvoir prospecter efficacement et à un moment donné comme ça avoir des clients, des gens qui à force de recevoir tes emails, tes infos vont se dire tiens c'est peut-être le moment pour moi pour acheter le produit ou la prestation de la personne là qui m'envoie cet email là, parce que vraiment au fur et à mesure du temps j'ai pu vérifier son expertise, ça me donne confiance et puis ça me donne envie aussi surtout pour le coup de profiter de ses services ou de son produit, et ça c'est génial. Donc mets en place une base email, je t'invite fortement à le faire. Alors il y a plusieurs sites qui permettent de le faire. Tu as des sites comme Mailjet, MailerLite, Mailchimp, Sendingblue. Moi perso, j'utilise la plateforme System.io qui est très très bien pour ça, et pas que, parce qu'elle propose d'autres options en plus de pouvoir gérer comme ça l'envoi des emails, et ça va être un très très bon outil dans ta prospection commerciale. Voilà, c'était mon conseil du jour, mon snack live du jour. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a inspiré. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à me contacter via christophetrain.fr, mon site web. Je suis à ta disposition. Je te souhaite une magnifique journée et je te donne rendez-vous pour un prochain snack live. Ciao!